bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais parler avec vous les bambous. Est-ce que vous pensez à planter des bambous dans votre jardin ou vous avez des bambous et vous ne savez pas comment vous occuper? Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous soit si vous voulez planter les bambous, comment bien les planter avec la bonne protection pour qu'après vous n'aurez pas de soucis. Et si vous avez déjà des bambous dans votre jardin qui est en train d'envahir partout avec ses racines, comment faire pour mettre en place une protection, une barrière anti-racines pour bien garder les bambous sans détruire votre jardin? Tout d'abord, oui, c'est une très bonne idée d'avoir des bambous parce que c'est une plante qui est verte toute l'année, même en hiver. Et c'est joli, c'est haut, qui peut servir comme une brise-vue si votre jardin est collé avec le voisin. Et aussi donner de l'ombre pour votre petit potager. Mais attention, parce que les racines de bambou sont très envahissantes et si vous ne faites pas les bonnes protections, ça va très bientôt devenir votre pire cauchemar. Si je fais une recherche en Google, bambou, comment? Parmi les premiers résultats, on trouve comment s'en débarrasser, comment éviter provocation et encore comment les détruire. Ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont victimes de ne pas bien faire les choses en planter des bambous dans leur jardin. Avant de parler de comment bien mettre en place une barrière anti-racines, il faut d'abord choisir quel type de bambou pour votre jardin. Il y a principalement deux types de bambous, traçants ou non traçants. Ceux qui sont non traçants, leurs racines ne sont pas très envahissantes et ça va rester où vous avez donné les barrières. Mais ceux qui sont traçants, ils ont des rhizomes, des groupes de racines vraiment envahissants. Et ça peut aller très loin, voire détruire les autres plantes dans votre jardin. Vous devez penser pourquoi on ne choisit pas tous non traçants, parce que les bambous non traçants sont souvent très petits et qui grandissent très lentement. Contrairement aux bambous traçants qui grandissent très vite et qui peuvent aller très haut. Donc idéal pour servir comme une brise-vue ou si vous avez une panda parce qu'ils mangent beaucoup. Mais si c'est pour faire des petits décos dans votre jardin pour donner une côté asiatique ou des styles japonais, les non traçants font très bien le boulot. Ok, donc cette vidéo c'est pour ceux qui vous plantez des bambous traçants. Si vous plantez des nouveaux bambous dans votre jardin, alors tout simplement, il faut suivre l'étape d'abord creuser un trou bien profond, au moins 60 cm, parce que les racines de bambou, théoriquement, ne peuvent pas aller plus loin que 40-50 cm. Après creuser le trou, mettez bien le cercle de barrière anti-racines autour pour qu'il y ait juste entre 5 ou 10 cm qui dépassent le terre. Et après, vous mettez votre bambou dedans, vous remettez les terres, et voilà, c'est fait. Normalement, vous êtes tranquille. Mais ce qui est compliqué, c'est pour ceux qui ont déjà un jardin avec des bambous bien grandis, des racines sous terre un peu partout. Comme moi, qui a récupéré un jardin avec l'ancien propriétaire. Ils ont installé des pierres pour bloquer les racines, mais les bambous sont tellement envahissants. On a trouvé ces racines qui vont très loin, comme vous pouvez voir, et qui commencent à tuer les plantes à côté. Même ils sont allés à l'autre côté de barrière avec le voisin. Donc si on ne veut pas que notre voisin nous déteste et surtout si on ne veut pas qu'il détruise notre jardin, on décide de s'occuper de ça. Pour ce faire, vous avez besoin d'abord de tous ces outils, une paire de gants appropriés au jardinage, un sécateur, une pioche, un tuyau d'arrosage, parce que c'est beaucoup plus facile de creuser quand les terres sont mouillées, et une scie ou une débroussailleuse si le bambou est déjà très grand. Alors commençons. Première étape, c'est couper les bambous au ras du sol, ceux que vous trouvez en trop. Comme le nôtre, au bout d'un mois, ça a envahi jusqu'à la moitié de notre jardin. Du
qu'on a coupé tout ça pour avoir le tas qu'on veut garder au final. Deuxième étape, enlever les racines qui gênent. Quand on a enlevé les racines, on a dit mais c'est pas possible, tous ces petites racines partout, est-ce que ça va continuer à pousser même si on met la barrière au centre? Rassurez-vous, une fois que les racines au milieu sont coupées, ceux qui sont à côté vont mourir tout seuls. Mais on va quand même enlever ceux qui gênent parce que si on veut remettre les gazons ou replanter les plantes, ça va gêner comme ils ont occupé une grande partie de terre. Après creuser combien de temps? 20 minutes. Finalement, j'ai sorti une 12e grande racine. Troisième étape, après enlever toutes les racines qui gênent, creuser un cercle autour des bambous que vous voulez garder. Faites attention de creuser au moins 40 cm, comme on a dit que les racines pourraient aller jusqu'aux 40 cm et ressortir de terre pour envahir à côté. Mais quand je fais en pratique, on voit que j'ai déjà creusé pas mal, mais il y a toujours des racines qu'on voit qui est en train de sortir. À un moment, franchement, j'ai paniqué parce que j'ai dit, mais c'est pas possible, ça va jamais finir, je dois creuser 1 mètre pour être sûr. Mais après, j'ai lu que, en fait, les racines au-delà de 40 cm, les petits qu'on a vus là, ils vont pas pousser très loin, ils vont pas sortir et envahir le jardin. Donc, 40 cm, 50, ça suffit. Et ensuite, on achète dans les magasins en ligne une barrière anti-racines spéciale pour bambou de hauteur 60 cm et la longueur selon votre besoin. Donc, 4e étape, mettez en place la jonction acier pour fermer hermétiquement la couronne anti-racines. Une petite astuce, pour bien faire des choses, il est préférable de mettre le cercle en forme d'un entonnoir parce que comme ça évite les racines très surnois de bambou d'aller vers le bas et puis ressortir par le bas de barrière. Voilà, après 3 jours de dur travail, on a finalement mis en place cette barrière de anti-racines bambou. Et bien sûr, on va continuer de surveiller et enlever régulièrement les bambous qui poussent en trop. J'ai l'impression que c'est encore grandi. Tous les jours, 1 mètre. Sa victime. C'est pour ça, si vous allez tout simplement implanter des nouveaux bambous, n'oubliez pas, surtout pas de mettre en place cette barrière pour après vous économiser plein d'énergie. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas de me mettre un petit pouce et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé, à la prochaine!